Le plus grand danger qui guette un décrocheur, c'est d'être ignorant, de ne pas avoir d'éducation et surtout de ne pas avoir de connaissances et de ne pas avoir d'informations. J'étais un élève moyen, pas avec des notes remarquables, mais pas non plus avec des échecs particuliers. Ce qui peut paraître peut-être étonnant, je pense que les meilleurs résultats scolaires que j'ai eus, c'était à l'université. Parce que peut-être j'étais plus dans ma branche, puis la matière m'intéressait plus. Mais j'étais un élève qui travaillait moyen, qui avait des résultats moyens, mais qui en même temps n'a jamais pensé à quitter. J'aimais l'école. L'école pour les études, mais l'école aussi pour l'environnement. Et je pourrais dire que la meilleure façon de choisir une école, par exemple, c'est de regarder l'environnement. Si je fais de la radio aujourd'hui, c'est parce que j'ai commencé à faire de la radio à l'école. Ce qu'on aime le plus de l'école, c'est la vie à l'école, je pense. C'est-à-dire de pouvoir être en gang, de pouvoir tisser des amitiés, et puis aussi, en même temps, comme je le disais tantôt, de toucher un certain nombre d'expériences. Je pense que c'est important que le milieu scolaire ne soit pas juste perçu comme étant un endroit d'apprentissage. Fondamental, il faut apprendre à lire, écrire, apprendre, bon. Mais en même temps, c'est une façon de devenir un citoyen. Et pour moi, l'école, c'est aussi l'endroit où on va être confronté, appelons ça aux réalités de la vie, que ce soit la compétition, que ce soit les déceptions, les succès, les échecs. Ça se fait à l'échelle de l'école. Et si tu ne passes pas par là, puis si tu n'es pas capable de composer avec ça, quand tu vas te retrouver dans l'univers ou dans la jungle de la société, tu vas trouver ça 10 fois plus dur. Et moi, je pense que faut que ça commence tôt. Alors, il faut qu'on apprenne à vivre des grands moments puis des périodes où ça va plus mal. Quand on voit les statistiques, et on sait que c'est un problème principalement chez les gars, moi, je pense qu'on fait une erreur depuis longtemps au Québec. C'est personnel, ça n'a aucune prétention scientifique, mais je ne crois pas qu'on puisse enseigner à des gars de la même façon qu'on enseigne aux filles. Il faut enseigner à des gars d'une façon différente. Il faut les apprivoiser, il faut les approcher avec une façon qui leur ressemble et surtout dans laquelle ils vont être confortables. Sinon, oubliez ça. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut pratiquer votre métier? Le seul conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut faire le métier de journaliste, d'animateur, c'est de ne jamais être désabusé. Autrement dit, il faut toujours regarder l'œil ouvert, les oreilles branchées sur ce qui se passe autour et être passionné. C'est vrai pour mon métier comme c'est vrai pour d'autres. On n'a pas le droit d'être blasé. J'ai tellement vu de gens qui travaillaient, mais qui ne faisaient pas le métier auquel ils rêvaient, qu'ils faisaient pour des raisons alimentaires. Je trouve ça tellement triste. Et aller à l'école, c'est de se donner des outils pour pouvoir faire le métier qu'on a envie de faire dans la vie, ou le travail. Ça ne veut pas dire que ça marche à tout coup, ou que ça marche dès le premier coup. Mais si au moins tu as un bagage, et que tu travailles pour être journaliste, tu travailles pour être médecin, tu es sûr que tu te rapproches de cet objectif-là. Si tu décroches, tu prendras le travail qu'on va bien vouloir te donner. Et c'est pas nécessairement celui que tu vas aimer. J'ai été tellement interviewé de gens dans ma vie qui ont regretté de ne pas avoir fait des études, pas pour des raisons de travail, mais pour des raisons de culture générale. De pouvoir connaître des choses, c'est fondamental. Et le pouvoir numéro un qu'un individu peut avoir, c'est la connaissance. C'est l'information. Quand tu connais des choses, quand tu sais des choses, tu as déjà un pouvoir supplémentaire sur l'ignorant ou la personne qui sait rien.